Mesdames et messieurs, bonjour chez vous. Bienvenue dans ce plateau de l'émission Up Close avec Grâce. Comme ça, comme nous les connaissons tous, nous sommes au mois de mars. Qui dit donc le mois de la femme. Qui est donc cette femme? C'est notre sœur, notre mère, notre grand-mère, notre petite sœur, notre grande sœur, notre petite fille. Et voilà, c'est ça, cette femme, cette perle rare, cette perle dans la société, cette femme entrepreneuse, cette femme dans les ministères et bien évidemment, cette femme dans le mariage. Et aujourd'hui, nous parlerons de la femme du Proverbe 31. Proverbe, c'est un livre poétique qui vient juste après Psaume et avant Ecclésiastique. N'allez pas chercher dans le Nouveau Testament. Aujourd'hui, il faut lire la Bible. Nous allons tous ensemble lire la Bible. Et pour ce fait, je ne serai pas seule. Nous serons édifiés avec une personne très spéciale. Je l'appelle ma maman à moi, la femme du pasteur Zalema Kwedituka, mère de 2 enfants, Eliette et Lévi, une femme dans le ministère même de son mari. C'est bien donc maman Annette Zalema Kwedituka. Bonjour maman. Bonjour Grâce. Comment vous vous portez? Je me porte bien, merci pour la gloire de Dieu. Et toi, vous vous portez comment? Je me porte bien également. Merci. Je veux dire bon mois de mars. Merci à toi également. Merci d'ailleurs de penser à moi et très bien habillée. Merci, vous l'êtes aussi toujours, tiré à 4 épingles, comme toujours. Je sais de me débrouiller, de ne pas trop être vieille, quoi. Et nous glorifions le Seigneur. À date. Et maman, nous allons bien vouloir connaître c'est qui la femme du Proverbe 31. Oh, merci pour la parole et merci d'avoir pensé à moi, à ton émission, que tu le fais déjà très bien. Merci. Merci beaucoup et avec ton courage, d'ailleurs, ça fait partie de la femme de Proverbe 31. Donc, tu fais partie déjà. Oh. Pour entrer de jeu, je voudrais lire le partie 10 jusqu'à 31. Parce que j'avais voulu qu'on sache exactement qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire à propos du Proverbe 31. Ici, le premier titre d'ailleurs, la Bible nous dit déjà la femme de valeur. Donc ça prouve déjà que dans la Bible et Dieu lui-même, parce que nous prenons la Bible comme la parole de Dieu, mais ce n'est pas un livre qui contient la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu derrière. Donc, quand Dieu dit ça déjà à une femme, donc maman Kodos. Donc, Dieu déjà nous prend une femme de valeur. Je lis au verset 10, la Bible nous dit « Qui trouvera une femme de valeur, son prix dépasse beaucoup celle de perles. Le cœur de son mari, confiance en elle, et le bénéfice n'en manquera pas. Elle lui fait du bien et non du mal. Tout le jour de sa vie, elle se procure de la laine et le lin et travaille dans un main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Elle donne la nourriture à sa maison et elle s'instruit, et ses instructions à ses servantes. Elle réfléchit à un champ et elle acquiert du fruit de son travail. Elle plante une vigne. Elle met à son rein la force comme ceinture. Elle affirme ce bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quinoille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle ouvre ses mains pour le malheureux. Elle tend la main aux pauvres. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de croix moisies. Elle s'est fait de couverture et elle a de vêtements de fin lin, et de pourpre. Son mari est considérée aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait de chemises et les vents, elle est livre de ceinture aux marchands, elle est revêtue de force et de dignité, elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et un enseignement brillant est sur sa langue. Elle surveille la marche de sa maison, elle ne mange pas
le pain de la paresse. Ses filles se lèvent et disent heureuse son mari se lève, lui dit de louange. Beaucoup de filles ont une conduite de valeur, mais toi, tu la surpasses tous. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Donnez-lui de fruits de son travail jusqu'aux portes de ses terres. Amen. Amen. En fait, ça, d'ailleurs, c'est la parole de Dieu qui nous montre la valeur de la femme dans la société, dans l'église, dans le mariage, et même la femme qui veulent entrer dans la vie du mariage. Parce que nous ne naissons pas déjà que nous sommes mariés, mais il y a l'instinct de la femme l'instinct de la femme qui nous rend à femme dès le bas âge. Tu verras qu'il y a un enfant qui est né une année, 2 ans, elle a seulement cet instinct-là de nourrir ses poupées, d'entretenir ses poupées. C'est déjà quelque chose que Dieu a mis en nous de le bas âge. Le proverbe 31 nous parle de toute femme, professionnellement, spirituellement et même, je peux dire, dans notre communauté. En fait, la première des choses, si je pourrais aller pour dire aux femmes de valeur, c'est qu'elle doit savoir, premièrement, c'est son identité. La femme elle-même doit comprendre que je suis femme. D'accord. Elle doit comprendre qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je vaux et quel est mon impact dans un endroit, dans la communauté, dans un travail ou dans une église. D'abord, si la femme connaît son identité, et sera cette femme de valeur. Et si la femme connaît son identité, sera cette femme de valeur. D'une manière ou d'une autre, vous voulez nous faire comprendre que si moi, Grâce, je connais mon identité en tant que femme et je suis par exemple entrepreneuse, donc je suis déjà une femme de valeur, ça me suffit? Non. Et qu'est-ce qui va me compléter alors? Pas suffisamment, parce que je connais d'autres femmes qui ne sont pas passées dans le banc de l'école, mais ce sont des femmes très sages, ce sont des femmes qui s'instruisent. Pour connaître son identité, d'abord, tu dois t'instruire. Tu dois t'instruire toi-même. Il y a d'autres éducations qui viennent dans la famille. Il y a d'autres éducations que la femme elle-même, elle comprend le rôle qu'elle doit jouer dans la société et ça lui donne la capacité de s'instruire. De se connaître. Pourquoi je dis son identité? Et tant que femme, nous avons de rôles à jouer. Exactement. Comme au début, la parole de Dieu nous dit dans Genèse, Dieu créa l'homme et la femme à son image. Nous sommes des images de Dieu. Ce qui nous différencie des hommes, c'est leur rôle. L'homme est le chef. Et d'ailleurs, je salue mon mari, il est le chef de ma famille. J'aime cet homme. Que Dieu bénisse cet homme. Dieu bénisse son cœur. Amen. L'homme est le chef de la famille et la femme est celle qui est soumise en recevant les ordres qui est donné par le mari. Mais dans l'esprit de Dieu, Dieu n'a pas créé la femme inférieure à l'homme ou l'homme supérieur à la femme. C'est seulement leur rôle qui leur différencie. Et c'est ce que la femme doit comprendre. Mon identité, je ne suis pas inférieure à qui que ce soit, mais je fais mon rôle bien ordonné. Ça veut dire je dois m'instruire. Une femme doit s'instruire. La beauté, oui, si vous le lisez dans le livre de Proverbes, on nous dit en bas, la beauté, elle est vaine. Oui, exactement. J'allais même en arriver. La beauté, on dit que la beauté, elle est passagère, elle est vaine. Mais une femme qui craint le Seigneur. Et ce qui m'a beaucoup intrigué en lisant vers le verset 29, je crois, on a dit plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu leur surpasses toutes. Bien qu'on nous dit qu'une femme vertueuse, c'est une femme, une femme du Proverbe 31, c'est une femme bien évidemment vertueuse. Et pourquoi cette femme surpasse toute autre qui ont cette conduite vertueuse? Parce qu'elle a compris sa particularité. Et c'est quoi donc sa particularité? Sa particularité, d'abord, tu dois connaître ton identité. Tu dois être travailleuse. Si tu le lis, tu le verras. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Une femme qui amène l'argent dans la maison, elle est beaucoup aimée par son mari.
Malgré que le mari est le chef, la Bible nous dit le mari cultive, parce que c'est lui qui amène la vision. Une femme qui comprend son rôle, je dis pour le mari, mais pour de jeunes filles qui ne se sont pas encore mariées, c'est elle qui s'instruit pour impacter sa communauté. C'est pour impacter son église. Elle n'est pas une femme, en fait, une jeune fille qui s'attend pour le travail. C'est une fille courageuse. Elle travaille ses mains. Elle a des idées. Comme toi, par exemple, tu fais cette émission. C'est une idée. C'est la conception, d'ailleurs. C'est ce que Dieu nous demande. Et même cette femme qui est vertueuse, qu'on lui demande. L'intelligence. Moi, je sais, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas passés à l'école. Moi, je n'ai pas mon diplôme ici pour dire que bachelor, mais toi, tu l'as. Mais je m'instruis par d'une façon de lire le livre. Je ne veux pas être derrière toute une connaissance. Je veux tout connaître. Je dois m'instruire. L'intelligence. Et si nous passons de l'autre côté, la sagesse, le Saint-Esprit qui nous donne la sagesse de créer. La femme, elle est, en anglais, on dit incubated. Nous sommes celles qui produisent. Ce que l'homme donne à la femme, c'est une petite goutte que nous donnons une génération. L'homme peut amener sa vision dans la maison ou partout ailleurs d'ailleurs. C'est une femme qui la produise très bien pour que le monde sache que c'est un homme fort. On nous dit souvent que derrière un homme fort, il y a une femme forte. Exactement. Et voilà. Donc, c'est comme ça que je pourrais dire la femme vertueuse. Elle connaît ce qu'elle doit faire. Elle connaît son identité. C'est une courageuse. Elle a le temps de voir des choses. Elle le dit et il vient dire peut-être à son mari ou à la communauté, pour les gens qui ne sont pas mariés. C'est une femme qui s'investit. Je veux te donner un exemple. Il y a quelqu'un qui veut faire de business. Il vient et te dit, je veux faire un business, il n'a même pas de projet. Même la communauté, même son mari va dire que oui, tu veux faire un business, mais c'est quoi le plan? C'est quoi le plan? La femme s'investit. Quand elle vient avec tous les détails. Elle dit que non, j'avais fait les études, j'ai vu que pour faire ces business, je veux gagner 10 000 si j'investis 2 000 $. Et c'est ce que les hommes aiment. Et tu verras qu'à la fin, comme on a dit que toutes les femmes, parce que elle, cette femme, elle a compris, elle a tout le package, she have all the package to be a woman. Elle a l'hospitalité, si tu regardes l'hospitalité de la femme, elle sait recevoir les gens, même les gens qui ne sont pas mariés à l'église. Quand les gens viennent, cette gentillesse, même ces sourires-là, il y a les gens qui aiment. Mais maman nous demande de nous dire haut et fort, aujourd'hui, nous voyons les femmes, bien évidemment, nous nous battons, surtout la femme de couleur que nous sommes, nous nous battons, nous voyons les CEO, nous voyons les femmes qui prennent les devants, même si comme ils sont soumis bas les bazar, n'andenga ma bêté, au moins que oui, la femme c'est bas, mais est-ce que exactement nous pouvons prendre tout ce que toutes les femmes dans la société nous présentent en tant que on peut leur inclure dans cette femme dont Proverbe 31 nous parle? Malheureusement, pas toutes les femmes. Parce qu'il y a toujours des exceptions dans toutes les règles. Et qu'est-ce qui fait à ce que les autres soient exclus? Elles sont exclues tout simplement parce qu'elles ne veulent pas être dans ces cercles de comprendre leur rôle. Exactement. C'est pour la raison pour laquelle tu n'es pas qualifié. En fait, quand vous courez dans la course, il faut savoir qu'est-ce que je suis en train de faire et quel est mon lendemain. Exactement. Pour moi, étant que jeune fille, j'aimais, quand je grandissais, il y a mes parents qui le savaient. J'aimais bien enseigner. Je fais la pédagogie. Je finis et après c'est là parce que je voulais pas aller à l'Unipen pour le Bullseye parce que j'avais cru que mon cœur ne pourrait pas le supporter. Je suis allée à l'EFASIC pour 2 ans quand même. Even though j'avais pas fini pour prendre mes études parce qu'il y avait déjà le mariage et tout et tout. Une femme de son bas âge, elle connaît ce qu'elle veut. Le problème on est qu'il y a la plupart de femmes qui ne savent pas ce qu'il vaut et ce qu'elle veut. Une jeune femme de 30 ans qui vient te dire qu'il y a un homme qui me fait la cour et il me dit que si je l'épouse pas, il y aura personne qui viendra après me faire la cour. Je veux pas me marier. C'est comme s'il est le seul
Mais l'âge, non? L'homme. Nous, les Africains, nous voyons souvent l'âge. Oui, en fait, c'est pas parce que je suis mariée, peut-être à un âge que je dis. En fait, il y a même mes amis qui me disaient pas early, parce qu'il y a d'autres gens qui me disaient d'ailleurs, je me suis mariée en retard. Je me suis mariée à 25 ans. En retard? Ouais, oui, il y a d'autres gens qui le disent comme ça. Okay. C'est le problème, on est que les gens ne comprennent pas leur valeur. Okay. Une femme, d'ailleurs, je parle. Elle ne pèse pas sa juste valeur. Oui, sa juste valeur. Okay. Un homme ne viendra pas me dire que non, tu as 30 ans, ton âge a avancé, si moi je te prends pas en mariage. Non. Okay. Je dois comprendre qui tu es. Okay. Moi, je dois... Si aujourd'hui vous voyez d'autres hommes forts, c'est parce que leurs femmes aussi prennent des décisions pour eux. Moi, peut-être Papa Zalema ne pourrait pas... bon, si le jour que vous allez le prendre, il faut lui poser la question. Si aujourd'hui il travaille à Highland Community College, parce que moi je l'avais vu. Quand il est venu me dire que non, je veux t'épouser, j'avais 12 ans. Il avait 17 ans. Oh, fast. C'était, oui, c'était mon professeur de l'école de dimanche, mais c'est que moi je veux. Derrière toute sa beauté, derrière tout ce qu'il pourrait avoir, il n'y avait même pas de finances. J'avais vu sa parole. Nous, les femmes, nous aimons écouter. Et quand tu es un bon parleur, un bon faiseur, la femme va tomber à tes mains. Et c'est là aussi un autre problème, parce que nous, les filles, en fait, de ces siècles, surtout le 21e siècle, on doit se les dire. Nous écoutons tout le monde. Nous ramassons dans la rue, dans l'église, dans la famille, on n'essaie même pas leur donner, et voilà, nous commettons des bêtises alors. Exactement, c'est ce qui est en train de disqualifier d'autres femmes, parce que vous écoutez n'importe qui. Ève a connu cette erreur, tout simplement parce qu'il a voulu écouter le serpent. Il y a d'autres serpents de la vie, il faut même pas donner le ton. Hein. Il faut même pas. Donc, c'est ce qui dévie même la qualité de la femme et ce qui la disqualifie même dans la communauté, même dans l'église et même dans les entrepreneuriats. Moi, je voulais insinuer quelque chose avant que nous avancions. Nous ne sommes pas en train de se battre avec les hommes pour prendre leur place. Tout le monde a sa place dans la société. Les hommes ont leur place et les femmes aussi également ont leur place. Une femme sage qui connaît ses proverbes, elle choisit la soumission. Ce n'est pas une faiblesse, mais c'est une sagesse que Dieu a révélée à la femme. Exactement, voilà. Une femme sage qui connaît Proverbe 31 dans la Bible nous parle, c'est une femme instruite. D'ailleurs, maman est en train de dire que la femme a été créée non pour aller dans la compétition avec son semblable, mais plutôt pour compléter. C'est ça même la vision, je crois, la vision de la création de la femme dès le départ dans Genèse. Hein. Là, nous sommes dans Genèse 2, je crois. Ouais. Bon, tu connais la Bible en tout cas, waouh. Il y a un passeur là. Et alors, maman, s'il fallait parler à la jeunesse, parce qu'on doit se le dire, nos mamans, voir la façon dont nos mamans, au fait, je commence d'abord par nos arrière-parents, nos grands-mères, voir la façon dont ils ont pu, la femme de ce temps était, et voir nos mamans et nous voir aujourd'hui, nous pouvons sentir vraiment il y a une balance. Des fois, les femmes, oui, bien sûr, nous courons derrière prendre les grandes places dans la société. Nous voulons à tout prix faire du bruit pour chercher un futur qui sera égal à tous. Mais il y a pas vraiment de balance. Tu sens que c'est comme s'il y avait beaucoup à reprocher à la femme d'aujourd'hui. Exactement. Il y a la plupart de gens, en fait, plupart de femmes, je parle pas des hommes, la plupart de femmes sont butées à un problème de leur physique extérieur. Oh, ok. Les femmes croient que je suis femme par ma beauté. La Bible nous dit la beauté est vaine. La femme, la première des choses qu'elle devrait considérer en elle, le respect qu'elle doit recevoir de la part des autres. Sa tête. Il y a d'autres femmes qui te parlent en douceur, mais la façon dont elles parlent, la façon dont elles placent ces mots, c'est vraiment une venimeuse qui se transforme en un agneau. Notre façon de parler. C'est même cité ici dans un des versets. Exactement, notre façon de parler. Et comment est-ce que nous voulons être cette femme que Dieu veut que nous soyons? Je le parle en tant que chrétienne et même du côté professionnel, parce que tout ce que j'ai,
Tout ce que je pourrais en avoir, c'est Dieu qui me l'a accordé. Exactement. Je n'ai rien reçu de moi-même. Exactement. Donc, dans ces cas-là, je suis vraiment dans le bas de Jésus pour dire que je n'ai rien reçu de moi-même. Il y a Jésus qui est toujours au top de tout pour que je sois la femme que je suis. Il y a une différence de décalage. Pourquoi? Parce que la femme du 21e siècle, elle ne veut pas apprendre les choses que nos mamans ont vécues. Aujourd'hui, je pourrais te donner l'exemple de... Mais il y a une tendance de technologie. Nos mamans n'ont pas peut-être utilisé les téléphones. Bien sûr. Peut-être nos mamans n'ont pas eu cette avance de comment est-ce que le monde évolue aujourd'hui. Raison peut-être pour laquelle la femme d'aujourd'hui est en train de faire des choses autrement. Bien sûr, il y a toujours l'évolution, mais je veux te dire une chose, la Bible nous dit, il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Exactement. Même la technologie, tu sais que si Steve Jobs a pu créer le iPod, c'était tout simplement à cause de sa mère lisait la Bible, quand Dieu écriva le 10 commandements par ses doigts. Voilà. Donc, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Le problème, on est qu'il y a toujours un avance, il y a toujours une transformation si nous voulons aller de l'avant. C'est vrai que nos mamans n'avaient pas ça, mais la vie de la maison, comment entretenir sa maison, comment d'ailleurs s'habiller, nos mamans s'habillaient très bien. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. Il y a quelqu'un qui a une forme scandaleuse, mais elle s'habille pour vraiment scandaler d'autres personnes, pour ne pas dire d'autres choses. Les gens qui sont fashion, ils s'habillent d'une manière qu'ils puissent recevoir du respect. Nous, c'est que nous en manquons dans ces siècles, nous ne voulons pas le respect. Tu vas voir une femme âgée qui s'expose dans les réseaux sociaux, sa façon même de s'habiller, sa poitrine qui est accessible à tout le monde, qui a un pantalon, quand il s'accroupit un tout petit peu, tu peux tout voir. Donc, nous ne voulons pas recevoir du respect. Pour que les gens puissent être instruits, tu dois chercher la connaissance. Tu dois chercher comment être une femme et tu dois te dépouiller. Le problème, on est qu'on ne veut pas se dépouiller. Mais il y a certaines femmes, ils veulent bien, mais ils sont peut-être surpassés. Elle est femme de foyer, elle doit prendre soin de la maison, elle doit prendre soin des enfants et en même temps, au travail, c'est une haut cadre. Elle ne sait pas faire cette balance. Qu'est-ce qu'on peut dire à cette femme, maman? Si tu lis le Proverbe 31, il nous donne tout le précision de cette femme. Cette femme n'a pas de repos. Cette femme, elle faisait la couture. Elle vendait aux marchands. Ça veut dire une entrepreneuse. Une femme, c'est une femme que Dieu a créée parce qu'il avait tout en elle. Avec plusieurs casquettes. Plusieurs casquettes. Elle sait manager le temps. Et comment manager ces temps si on ne sait pas? Il faut chercher. Il faut chercher à s'instruire. Il faut chercher les gens que vous suivez. Vous pensez que c'est une modèle pour vous. Il faut chercher. La connaissance ne vient pas quand tu restes à la maison. Il y a d'autres femmes, je te dirais, ils pourraient passer toute une journée en regardant la télé, non seulement de choses qui vont l'instruire, mais les choses quand même pour lui faire... je veux me détendre. Or que la Bible nous dit de nous instruire tous les jours. Moi, je ne passe pas 2 minutes, 3 minutes. En fait, je ne me dis pas de moi, je ne suis pas trop au-delà de tout. Mais je lis. Je lis. Je lis. Parce que je sais que l'anglais, d'ailleurs, dans ces pays, c'est ma deuxième langue. Je dois m'investir. On s'investit quand on se dépouille et vous acceptez d'autres choses différentes. Donc, cette femme qui est entrepreneuse, elle n'est pas en train de faire la course avec qui que ce soit. Elle est en train d'accomplir son travail. Et tant qu'entrepreneuse dans la société, et tant qu'une femme que Dieu a créé, la crainte du Saint-Esprit et de s'instruire dans la parole de Dieu. Et à la fin de tout, plaire à son mari. Plaire à son mari s'il est marié ou pas. Parce que je ne peux pas encore entrer dans la vie de jeunes filles qui ne sont pas encore mariées. Parce que cette femme qui a déjà cette mentalité d'entrepreneuse, quand elle entre dans le mariage, c'est une femme de valeur.
Et c'est voilà. une femme de valeur. C'est une femme de valeur. Nous sommes en train de parler du Proverbe 31, de cette femme qui a plusieurs casquettes, hein, mais qui a la plus grande qualité, qui est la crainte de l'Éternel. Et Amen. maman, j'allais bien savoir, on allait plutôt bien savoir. Et vous êtes femme d'un pasteur. Et nous allons nous dire que on peut être femme d'un professeur, on peut être femme d'un entrepreneur. Oui, on va bien accompagner notre mari dans cette vision, mais je crois que être femme d'un pasteur, c'est comme si vous êtes aussi en train de faire ces ministères. Et est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont d'abord les difficultés que vous avez dû connaître lorsque vous-même vous êtes réalisé que, ok, mon mari est pasteur et je dois accompagner cette vision? Était-il facile pour vous d'adhérer ou bien... Non. Okay. Être sincère, c'était pas du tout facile. Parce que d'abord, moi, avec Papa Zalema, on a commencé notre relation, il n'était pas pasteur. Okay. Il est devenu pasteur quand nous sommes déjà mariés. Okay. Il y a eu beaucoup de choses qui ont changé entre nous, qu'on devrait quand même l'assumer. Okay. C'était pas facile pour moi, pour être sincère, parce que j'avais pas cet esprit-là que mon mari deviendra un pasteur. Mais je savais que c'était un homme qui aimait les gens, qui aimait instruire. Mais dans le pastorat, ça m'a beaucoup bouleversé un tout petit peu dans le début, dans les années. C'était dans les années 2011. Okay. C'était pas du tout facile. Même jusqu'aujourd'hui, je suis à une école que j'apprenne. Je n'ai pas encore fini. Bon, j'apprends toujours. Hein, j'apprends toujours. Ça m'a donné aussi une autre façon de voir des choses et comment est-ce que je peux le voir aussi. Parce que ça m'a changé de la façon de le voir, non seulement étant que mari, non seulement que tant que grand frère, mais de l'autre côté, comme un pasteur. Parce que je dois comprendre et avoir cette sensibilité-là de lui différencier étant que mari et étant que pasteur. Directement, ça me rend une femme qui doit s'instruire dans le ministère, une femme qui doit s'instruire étant que brebis d'un homme qui dirige toute cette église, comme il dirige Open Door. Quand vous dites une femme qui doit s'inscrire dans le ministère, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Dans le ministère, c'est comprendre aussi mon rôle, étant que la femme du pasteur. Ça ne veut pas dire que si tu es la femme du pasteur, forcément que tu deviens pasteur. Forcément, je suis une intercesseuse pour mon mari, pour son ministère. Ça déjà, je le faisais d'une autre manière, quand on était mariés avant qu'il soit pasteur. Et maintenant, tant qu'il est pasteur, je le prends d'une manière, c'est maintenant une autre responsabilité de prier. Vous ne pouvez pas vous en passer. Non. Non. Parce qu'aujourd'hui, on doit se le dire, hein, c'est tout le monde qui veut être femme d'un homme de Dieu. Bizarrement. Hein. Ceux qui n'étaient pas dans le passé, parce que je me rappelle, dans le passé, ah, ça frère, ça pasteur, hey, madame Fiaker. Exactement. Excusez-moi pour le terme. Hein. Mais non, c'est ce qui s'est dit. Aujourd'hui, c'est tout le monde, je ne sais pas, c'est parce que je ne sais pas si tout le monde veut devenir mamie ou quoi. Bon, en fait, mamie, c'est l'appellation, c'est ce que tu fais, c'est ce qui te rend mamie. Il y a tout le monde qui m'appelle maman, c'est pas tout le monde qui sont mes fils ou bien mes filles. J'ai toujours dit, toi tu en fais partie d'ailleurs, les filles que j'encadre, je leur dis, ils ont leurs droits étant que fille à mon égard et ils ont le devoir étant que fille à mon égard. Et je suis maman à leur égard avec mes droits et je suis maman à leur égard avec mes devoirs bien précis. Donc ça ne veut pas dire que même la Bible nous dit, c'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui héritent dans le royaume des cieux. Donc on t'appelle mamie, on t'appelle daddy, donc fool yourself. Donc, donc je pourrais dire que ces temps, ces jeunes filles ou ces jeunes gens qui se plongent dans le ministère, non savoir quel est le prix à payer, ils sont en train de se tuer même. Tu te tues lentement et sûrement. Parce que tu n'entres pas dans la chose pour le travail, mais tu y entres pour une gloire quelconque. Parce qu'aujourd'hui, les pasteurs sont dans la gloire. Hein. Quand on appelle, c'est un pasteur, c'est un bishop, c'est un apôtre, c'est une gloire. Mais vous ne savez pas le travail qui est derrière ces mots. Moi, on a toujours cette habitude, quand on se voit avec les gens, on ne se présente pas d'abord que nous sommes des pasteurs. Hein. C'est notre
façon d'y être, Ok. notre caractère, c'est là que vous allez dire, tiens bon, vous faites quoi de la vie? C'est ça d'ailleurs. Ok. C'est ça. Jésus ne disait pas à n'importe qui que je suis Jésus, le Fils de Dieu. Hein. Exactement, c'est ça. C'est une leçon pour nous. C'est une leçon vraiment pour nous et pour ces jeunes filles et ces jeunes gens qui se prononcent dans le ministère, que ton caractère crie plus que le nom que tu portes. Et voilà, que ton caractère crie plus que le nom que tu portes. Wow, I like that, mamie. Thank you. Et voilà, femme de valeur, comme nous le dit Proverbe 31, cette femme vertueuse. D'ailleurs, en lisant les dictionnaires, lorsque j'étais allée voir pour consulter c'était quoi la vertu. D'ailleurs, ça nous emmène déjà dans un sens spirituel. Exactement. Ça nous emmène déjà dans un sens spirituel. J'aimerais bien le lire parce que je me disais peut-être, bon, j'ai toujours connu c'est quoi la vertu, j'ai une définition à moi que j'ai attachée à la vertu qui va dans ce sens, mais voir ce que Larousse avait défini, il nous dit que la vertu c'est une disposition spirituelle à agir avec persévérance en accord avec la loi divine. Exactement. Déjà, on se dit que il faut associer toutes les qualités, les atouts, les dons et talents que le Seigneur nous a donnés avec la crainte de l'Éternel et plus connaître son identité. Chères femmes, nous pouvons bien être talentueuses, nous pouvons être courageuses, nous pouvons bien avoir tous les atouts possibles, mais si nous n'avons pas la crainte de l'Éternel, parce que déjà on dit la crainte de l'Éternel, c'est même le commencement de la sagesse. Et lorsqu'on a toute cette connaissance, parce que lorsqu'on parle de la sagesse, c'est pas seulement une sagesse du genre, il y a Bilor Amokilia, c'est une sagesse même spirituelle, ça nous aide, on voit même que le Saint-Esprit va nous accompagner. Et surtout, il y a une chose que maman a dit, n'osons même pas d'aller nous affronter ou bien d'aller nous introduire dans des cercles qui va peser plus que nous à cause de la gloire. C'est très dangereux. Tu risques de t'effacer totalement et bon, le sauter. Et nous sommes bel et bien en train de toucher à notre fin et maintenant nous allons vous poser la dernière question. Est-ce que en tant que maman, vous êtes encadreur aussi des enfants de l'église de dimanche. Quelle est cette grande difficulté que vous trouvez dans les enfants aujourd'hui? Une grande difficulté que je trouve aux enfants d'aujourd'hui, c'est qu'ils connaissent un peu beaucoup plus que ce que tu veux leur enseigner. C'est ça au moins cette difficulté que nous trouvons. En fait, l'enfant d'ailleurs, c'est quelqu'un qui est open up, qui cherche à connaître et sa curiosité lui apprend de connaître. Et la curiosité de ces siècles est plus avancée que ce que nous avions avant. C'est ça au moins notre difficulté que je pourrais dire. Mais à la fin de compte, si tu as Jésus, tu as le Saint-Esprit, ça pourrait t'encadrer aussi d'une manière où tu peux dire la chose, bien le dire, bien le préciser et que la personne n'écoute pas seulement, mais il est en train d'entendre ce que tu es en train de dire et le mettre en pratique. Et voilà, et les mettre en pratique. Je crois que c'est même aussi une cloche d'alarme pour nos mamans et dire aux mamans que nous devons aussi veiller sur les enfants. Oui, bien sûr. Veiller sur les enfants, veiller sur ton mari, veiller sur ta maison. C'est ce que même Proverbe dit. Tu sais, moi, en fait, peut-être je parle un peu tout de moi, mais... Nous, avec Papa Zalem, on parle jusqu'à 2h, 3h du matin. C'est pas que je ne les connais pas, mais je lui pose des questions. Je lui pose des questions afin que je sois dans une assiette où je comprends vraiment exactement sa vision. Donc, la communication entre même la maman et la fille ou à l'église, la communication, elle est précieuse. Et il faut beaucoup poser des questions. Il faut aussi avoir le temps d'écouter, d'entendre et donner aussi la chance. Parce que je vous dis clairement, tous les enfants, je peux dire, les gens je connus dans ma vie ne sont pas les mêmes. Je priais un jour avoir un mari comme mon père, mais après j'ai vu que mon mari c'est... Bon, c'est une autre version. C'est une autre version de la... Bon, en fait, je ne veux pas trop dire, mais c'est une autre version parce que j'ai pu
à découvrir, à poser des questions et à comprendre. Les gens de ces siècles ne posent plus de questions. Hein. Il y a les enfants qui disent, tu veux lui dire quelque chose, bon, je connais, il t'arrête déjà. Donc nous, les mamans, on ne doit pas se décourager. Hein. Et voilà. Alors, c'est comme si nous sommes en train de tuer un serpent, il faut bien le tuer là. Voilà. Voilà, donc il faut la communication, c'est très important. Même dans la société, tu peux être entrepreneuse, mais si tu sais comment donner tes instructions à tes serviteurs, tu feras une bonne business avec le gens. Tu mets une base. Une base, même ici, le proverbe le dit d'ailleurs. C'est une femme qui se lève et qui donne les instructions à ses serviteurs et ses servantes. Donc, c'est la façon dont nous parlons et nous savons que quand je dis ceci, ça capte le cœur de gens et le cœur change. Et voilà, on a dit que dans Proverbe, ça nous dit qu'une femme de qualité, j'allais dire, c'est une femme aussi prévoyante. Exactement. Parce qu'on a dit qu'elle veille sur sa famille et prend soin de sa famille. Et veiller sur la famille, c'est aussi savoir qu'est-ce que nos enfants font, qu'est-ce qui touche. Parce que maman encadre les enfants de l'école de dimanche. Ebélé, tu seras surpris. Ebélé, même il y a d'autres femmes qui me disent, oh, moi Noyo, il a 8 ans. Oh oui. C'est pourquoi nous devons veiller et puis chercher de ne pas avoir de barrière. Si un enfant que vous voulez bien instruire, c'est dans la parole de Dieu, lui donner des instructions quand il sera grand, personne ne peut l'enlever. Moi, je le dis souvent, même le maman que nous sommes à l'église, si tu n'enseignes pas ta fille ou bien ton fils, c'est la rue qui va l'enseigner. Et sachez-le que quand la rue enseigne ton enfant, il va vraiment bien l'enseigner pour la perdition. Donc, on doit être surveillante, dormant à un œil. Tu dors à un autre œil et notre œil qui est ouvert pour bien surveiller. En fait, c'est un langage que c'est dit. Mais celui qui nous protège, c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même. Si nous remettons tout en Jésus, il va nous donner des directions et comment suivre et comment parler. Et voilà, si nous remettons tout à Jésus, il va nous donner des directions, comment suivre, quoi faire, où aller, où ne pas aller. Et maman, pour en finir, pour cette fois-ci, c'est vraiment pour en finir. C'est dur d'avoir les gens qui parlent trop en plateau. C'est vraiment pour en finir. Quel conseil donnerez-vous à une fille de 18 ans? Parce que je me dis, cette fille de 18 ans, c'est une fille qui commence à vouloir à être seule. Et en étant seul, on découvre beaucoup de choses. Et si nous n'avons pas cette bonne balance, nous risquons de ne pas arriver à toucher nos rêves. Quel conseil donnerais-tu à une fille de 18 ans? À une fille de 18 ans, si vous me suivez, vous suivez cette émission, ce que je pourrais vous demander de faire, parce que conseiller, c'est apprendre ou à laisser. Mais je vous conseille de le prendre parce que je ne suis pas née dans le quarantaine que je suis comme ça. Je suis passée par cet âge aussi. Donc, je vous demanderai d'abord de vous connaître vous-même. Connaître votre passion et connaître ce que Dieu a mis en toi. Une fille de 18 ans, tu es spéciale. Dieu t'a créée merveilleusement belle, merveilleusement courageuse. Ça dépendra de toi. Comment est-ce que tu peux l'assumer et travailler sur ça? Instruis-toi. Sois au milieu de gens qui vont t'aider à bien ouvrir tes yeux dans de bonnes choses. Arrête d'écouter n'importe qui ou le serpent qui viendra te détourner de ta destinée pour aller suivre la gloire de ce monde qui est périssable. Ne te fie pas trop à ta beauté extérieure, mais fie-toi trop à la parole de Dieu, instruis-toi et le Saint-Esprit va te donner de directives à suivre pour que tu sois quelqu'un que Dieu veut que tu sois. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. C'est lui d'ailleurs qui implante à nous la vraie identité d'être chrétien. Nous voulons voir Christ en vous, afin que le monde sache que nous représentons le Christ sur terre. Soyez bénis, filles de 18 ans. Merci beaucoup. Soyez bénis, filles de 18 ans. Soyez bénis toutes les femmes. Nous étions là en train de parler de la femme du proverbe 31 qui est rempli de qualité, mais au-dessus de tout, nous voyons que la crainte de l'Éternel est le soubassement. La crainte de l'Éternel, c'est la base. La crainte de l'Éternel, c'est ce qui englobe tout
toutes ses qualités, afin que cette femme soit même louée, comme Proverbe 31 nous l'a dit. Alors, nous disons merci beaucoup, maman, d'être venue. Merci, c'était une joie. La joie est partagée. Merci d'avoir pensé à moi. Et je dirais également merci à vous tous qui nous soutiennent, à toutes ces personnes qui nous suivent. Et nous étions en train de parler de ce grand sujet. Malheureusement, on ne peut pas tout puiser parce que c'est très profond. Déjà, pour parler de la femme en soi, juste la femme, c'est grand. Et la femme du proverbe, c'est grand, grand, grand encore. Parce qu'on voit que cette femme, elle est remplie de beaucoup de casquettes. Alors, qu'est-ce que je demanderais à toutes ces personnes qui vont bien vouloir suivre cette vidéo, cette émission? Partage ton avis par rapport à ce que tu connais. Ça va édifier une personne qui va lire le commentaire. Et également, nous aussi, peut-être nous ne sommes pas passés par ce sujet parce qu'on dit toujours que les connaissances, elles sont ébellées. Et nous tous nous connaissons en partie d'ailleurs. Exactement. Et dans ce même fil d'idée, je demanderai à toutes ces personnes qui auront bien cette opportunité de suivre cette émission, de bien vouloir commentez, donnez-nous aussi, partagez avec nous vos avis et je crois que ça va nous édifier et édifier toutes ces personnes qui aussi auront ces privilèges comme vous de bien suivre l'émission. Et dans ces mêmes fils d'idées, je demanderai à toutes ces personnes qui ne se sont pas encore abonnées sur nos différentes plateformes, sur la page YouTube qui est donc Colonne Channel, please, allez vous abonner. C'est une façon de nous supporter et n'oubliez pas de cliquer à la cloche de la notification pour être parmi les premières personnes à recevoir les différentes notifications. Pour conclure, nous allons bien nous séparer avec ces portions des Écritures qui nous dit dans 2 Timothée 3, 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que nous soyons accomplis et propres à toute bonne œuvre. Ainsi, ces choses que nous venons d'apprendre, c'est pour nous instruire, nous. Parce que c'est inspiré de Dieu. C'est pour nous apprendre, c'est pour nous corriger. Prenons cela et mettons-la en pratique. Nous allons voir que nous serons ces femmes qui seront louées. Surtout, craignons le Seigneur, chères femmes. C'était la grâce comme ça dans Applause. Nous vous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine. Restez scotchés, que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.